On dit quoi? Bonjour. Oh. Vous m'entendez? Les animaux à écailles, selon le proverbe de notre grand frère Moulinda, ça, du grand-père à Jonas Moulinda, disait que deux animaux à écailles savent où se mordre. Venez sous l'arbre à palabre, j'ai à dire. Je vais vous raconter l'histoire de deux races de serpents. Oui, c'est l'image adéquate même pour illustrer le palabre qui existe actuellement entre la famille des reptiliens. Les reptiliens sont en guerre. Et quand les reptiliens sont en guerre, c'est un avantage pour l'état nucléaire et médiatique de la Corée du Nord. C'est comme Admantis, tu me forces que parle vite. Parlez vite comment? Je viens de commencer. Pardon, maman, on n'est pas en guerre. Assieds-toi seulement, non? Ouais. Je cherche même là à boire de l'eau. Bonjour d'abord. Est-ce que je vous ai dit bonjour? Bonjour, ça va? Vous avez bien dormi? Moi, j'ai bien dormi. Je me suis même réveillée. C'est-à-dire, j'ai ma veine là qui est sortie complètement sur le front, la nervosité. Mais j'ai quand même bien dormi. Grâce à Dieu, je me suis bien réveillée. Il y a un clash qui oppose deux familles reptiliennes. Parce qu'ils sont beaucoup de styles des reptiles. Il y a les reptiles qui sont en fait présents dans différentes régions. On a ici les reptiles sous-marins et les reptiles, c'est-à-dire les reptiles de surface et les reptiles de, comment vais-je dire, d'intérieur. Ils sont en train de s'entretuer. J'insiste encore sur ma position. Je ne prends parti pour personne parce que ce sont des animaux de la même espèce. C'est les animaux de la même espèce. Seulement que le gros boa que vous voyez qui est en train de mordre, ou le cobra qui est en train de mordre le boa là, ça c'est Dorian qui a mordu comment on appelle ça, maman la pègre au cou. C'est Dorian qui est en train de mordre Messi. C'est Dorian qui est en train de mordre Laurence et c'est Dorian qui est en train de mordre mon frère Jonas. C'est ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi il y a un dicton qui dit que deux animaux à écailles savent où se mordre. Pourquoi vais-je prendre parti pour un pendant que l'autre fait la même chose? Je ne sais pas si hier vous avez écouté la déclaration de ma soeur Laurence Ndon. Elle est vraiment tombée dans mon piège. Ça veut dire qu'indirectement, elle m'écoute. Parce qu'elle est allée à l'opposé de ce que j'ai dit d'elle. Mais en allant à l'opposé de ce que j'ai dit d'elle, elle ne savait pas que c'était le piège de la stratégie. Parce que ça a été une évaluation pour voir si vraiment, réellement, son silence auparavant était vraiment une motivation de comment on appelle ça, de conviction. Et hier, elle a brisé la loi du silence. Hier, Laurence Ndon nous a démontré qu'elle n'a jamais été convaincue de garder le silence devant les injustices dont ont été victimes les autres. C'était un silence volontaire. Et comme je le réitère encore, c'était un silence complice. Hier, en allant dans le sens opposé, elle pensait venir indirectement, venir apporter l'avis contraire à ce que j'ai dit d'elle. Mais elle est tombée dans le piège parce qu'elle a ouvert sa bouche. Je suis étonnée. J'ai été choquée de savoir que finalement, Madame Laurence Don est au courant que dans l'opposition gabonaise, il y a de la calomnie et de la diffamation. S'il faut condamner la calomnie et la diffamation, commençons donc alors par elle qui calomnie et qui diffame. Parce que quand tu vas jusqu'à dire que tu as écouté Emmanuel Macron et le roi du Maroc en train de parler et de dire que non, le roi du Maroc doit chasser Ali Bongo, le même Ali Bongo qui a passé toute sa convalescence ou comme ils l'ont déclaré mort pour certains là-bas, on dit qu'il est même enterré dans le jardin de Mohamed VI, je répète leur propre dire. Est-ce qu'elle a les preuves de ce qu'elle a dit? Madame doit-elle les preuves de cela? Ça, c'est pas de la calomnie. Hein. C'est pas de la calomnie
à l'endroit des deux protagonistes qu'elle a mentionnés courageusement devant les gens. Dorian n'est que la résultante de positions et de stratégies que eux, ils ont enfantées. Ça là même, hein, je ne peux même pas reprocher Madame Laurence Ndong là-dessus. Parce que je connais eux-mêmes les concepteurs de la stratégie de la manipulation des mensonges et de la prolifération des mensonges dans le camp de l'opposition. Je les connais, je peux les appeler par leur nom. Certains sont partis, certains sont restés. Aujourd'hui, M. Nandon fait le pleurnicheur, c'est un vrai lâche. C'est un homme, non? Il est costaud. Pourquoi il ne va pas botter le président de la CDG? Quand j'ai commencé à m'en prendre ici à Bruno et là, je l'ai appelé par son nom. J'ai dit, les gars de la CDG sont des satans. C'est l'antéchrist politique, la cellule du satanisme politique en France. Il a fermé sa bouche jusqu'à ce que Bruno et là commence à verser ses tentacules venimeux sur lui. Là, vous voyez, les indignations sélectives, c'est-à-dire on se souvient, on commence et c'est-à-dire il y a une certaine malhonnêteté. Hein, ils sont tellement malhonnêtes et imbus de leur personne, c'est l'orgueil mal placé. Il ne peut même pas dire que non, vraiment, telle personne avait raison. Non, pour lui, c'est lui qui dénonce. Parce qu'aujourd'hui, lui, il le dit. Oh, il faut aller dialoguer, je peux aller dialoguer avec Alionga pour mettre Ping au pouvoir. Nandoma ont voulu, avec le groupe de malades politiques, lorsque j'ai été porteur du message de la résolution de la communauté internationale, j'avais vu ce que les organisations onusiennes avaient proposé à Ping. Un dialogue sous la médiation de la communauté internationale qui n'avait rien à voir avec le dialogue d'Angonje. Ils n'ont jamais eu le courage de prendre et d'assumer la position d'un dialogue sous la tutelle de la communauté internationale. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà menti. Parce que ça n'allait pas concorder avec les 1000 promesses qu'ils nous ont envoyées par leur propre bénédiction pour mettre aux Gabonais en faisant la promotion d'un Ping comme l'homme qui avait le carnet d'adresse et le plan B. Comme un Ping qui a juré qu'il n'y aurait pas élection législative au Gabon. Comme un Ping qui a juré Attendez. Tout ça, c'est comme ça comment on a fait la politique au Gabon. Si on dit qu'on va condamner les mensonges et la calomnie, que Laurence commence à condamner les mensonges de Messire Nandon, j'ai dit qu'elle est très mal accompagnée. Quand Messire a le courage de venir sur Internet en 2017, venir confirmer aux Gabonais qu'il n'y aura jamais élection législative organisée par le pouvoir en place. Cela est-il de la calomnie ou de la diffamation? Laurence Ndong est allée à l'école, elle est docteur, elle viendra me répondre. Elle va nous répondre. Ce sont ses associés politiques. Aujourd'hui, c'est le même Messie qui vient faire qui se joue aux évangélistes, qui est en train de propager la bonne nouvelle. Le nouveau chapitre est appelé Laurence Ndong, la femme apparemment qui pèse, soi-disant dans les couloirs de l'Élysée. Une femme qui pèse dans les couloirs de l'Élysée. Elle a fait quoi les gens ont vu? La fille de Zozomé, la Danielle Obon. On va dire quoi de Danielle Obon? Elle pèse à l'Élysée. Aujourd'hui, elle est dans l'incapacité de faire, ne fût-ce que libérer les prisonniers politiques. Qu'est-ce qu'il y a de palpable et de conséquent, c'est-à-dire quelque chose de vérifiable à part les vidéos et le joli argumentaire de Madame Ndong? Je la lynche ici. Je n'ai peur de personne. Je n'ai pas eu peur lorsque j'étais seule contre vous. Oui. De parler de Ping, c'est moi qui ai emmené l'antithèse d'un Ping selon lequel il était l'homme fort politique du Gabon. Je me suis rendu compte qu'en fait, la classe politique gabonaise a atteint le fond. Nous sommes gouvernés de part et d'autre par des médiocres. C'est la République des médiocres. Si j'écris un livre en parlant de ces années-là, du règne d'Ali Bongo à ses opposants,
J'appellerais ça le règne de la République des médiocres. Nous sommes dans l'ère de la médiocratie. Les gouvernants sont médiocres, leurs opposants sont médiocres parce qu'en fait, ils ne sont que le fruit de la conception de la politique, de la médiocratie qui a été promue au temps du bongoïsme père. Ils sont la résultante, les résidus. Vous savez, quand vous voulez extraire quelque chose, quand vous voulez extraire une substance, généralement, qu'est-ce qui se passe? On use d'abord de la première substance. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a fini d'utiliser, ce qui reste là, les résidus, on les jette. C'est comme quand tu presses le citron. Tu aimes le fruit, non? Dans l'ensemble, tu as besoin de lui. Mais dès que tu as fini de retirer le jus de citron, qu'est-ce qui reste des résidus et on les jette? C'est le résidu du bongoïsme. Nous avons touché le fond. Les médiocres ont pris le contrôle de part et d'autre. Nous nous sommes retrouvés entre les cancres et les comment on appelle ça, et les rigolos. Les cancres gèrent la machine, les rigolos sont dans l'opposition à nous emmerder. Oh, ils sont des hommes capables. Les hommes capables, sortez vos prisonniers politiques. Vous dites qu'elle pèse, non? Elle a sorti combien de prisonniers? Elle va jusqu'à mentir que Mumbo Kinga est dehors à cause de la pression internationale. Ah bon? Donc Mumbo Kinga pèse plus que un Pascal Oyougou. Mumbo Kinga va peser plus que un citoyen américain comme Landry Amiens Washington. Une chose est sûre, c'est que vous me trouverez au travers de votre route. Parce que je vais me donner les moyens de vous discréditer politiquement. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est juste une évidence. Vous n'aurez pas la chance de l'ère Ping. Ping a été très chanceux. Il a bénéficié de la dernière alternative de la chance. Mais vous, je serai en face de vous. J'entends parler il paraît qu'il y a les gens qui n'arrivent plus à dormir parce que, à ce qu'il paraît, ça dérange les gens que je sois en collaboration avec, comment il s'appelle, avec Christian Combinondo. Je vous demande que si vous n'avez pas peur de ce qu'un homme peut vous faire dans la vie là, mes frères et sœurs, craignez Dieu. Craignez Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis en vérité, si même les hommes de Dieu ne peuvent plus prendre, comment on appelle ça, parti pour le cas des opprimés, c'est-à-dire faire valoir de la justice, le spectre de la justice devant les injustices. Qui viendra alors prendre parti pour ces injustes, pour ces opprimés? Qu'est-ce que je raconte moi aussi? Attendez, je cherche à brancher mon casque. Ça m'embrouille l'esprit, ces trucs-là. Allô, vous m'entendez? J'espère que c'est ouvert. Je vais vous raconter une histoire qui est dans la Bible. C'est bizarre, je devais chercher cette histoire-là. Au temps de l'enfance de Salomon, Salomon qui fut dernier juge en Israël, parce que vous allez aller dans le livre des comment on appelle ça, des rois. Je pense qu'on va en parler. Non, Salomon est dans le livre des juges. Oui, des juges, hein? Oui, oui. Et au début des livres des rois, donc dans les chroniques. Quand Salomon était né, puisqu'il est le fils de Anne, la femme mortifiée, la femme qui avait été déclarée stérile, Anne avait fait un serment. Elle avait demandé à Dieu de lui donner un garçon. Et que si elle avait ce garçon, du moins un enfant, si elle obtenait cet enfant, surtout de sexe masculin, elle allait le donner, le confier à Dieu. Donc, il allait être l'holocauste comment vais-je dire, comment je peux interpréter ça? De l'alliance entre Anne et Dieu. Et l'année prochaine, à la même date, elle enfanta un fils. Lorsque Salomon a eu l'âge de 5 ans, elle est allée confier... qu'est-ce que je raconte? Samuel, merci beaucoup Laetitia. C'est Samuel, voilà. Lorsque Samuel a eu l'âge de 5 ans, elle est allée le déposer dans le temple. Dans le temple, là, il y avait un grand sacrificateur. Donc, les sacrificateurs, c'est l'estimation des prêtres.
Samuel avait 2 enfants iniques qui n'avaient peur de personne. Ils commettaient les péchés les plus abominables aux yeux et aux vues de tout Israël. Mais personne n'avait le courage d'en parler. Parce qu'on craignait le Dieu que servait le père de ces enfants-là. C'est-à-dire que tout le monde savait que ces enfants-là commettaient toutes sortes d'abominations. La fornication, c'était eux. Détourner l'argent dans l'église, c'était eux. Ils étaient dans toutes sortes, mais dans l'alcoolisme, ils se livraient à toutes sortes de vices. Mais personne n'en parlait. Jusqu'à leur père ne disait absolument rien. Parce qu'à l'époque, quand tu étais sacrificateur, tu étais quelqu'un de distingué dans la société. C'est pourquoi je vous dis que les faits d'aujourd'hui ne sont pas anodins. On ne va pas reconstruire le monde. Ce qui a été fait, le manque de considération, comme a dit Salomon, que la sagesse du pauvre n'est jamais considérée. Ce n'est pas depuis ce siècle présent. Un sacrificateur était craint et respecté. Autant, je vous parle du Premier Testament. Je ne sais pas combien d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Parce que nous sommes les gens du Paraclétos. Voilà comment est-ce que ce monsieur va mourir. Le monsieur était pieux, hein? C'était un homme de Dieu. Le monsieur il servait Dieu. Le monsieur ne manquait pas de faire ses prières. En tout cas, lui, il était vraiment assidu à la tâche. Ce qui émanait de sa responsabilité en tant que sacrificateur, il jouait son rôle. Pour ceux qui savent vraiment, qui ont fait la théologie, ou qui vraiment sont un peu instruits sur l'histoire de la Bible, ce n'est pas Tata Huguette qui le dit. Ce monsieur a été condamné à ne pas aller au paradis. Pour ceux qui croient à la thèse du paradis. On dit que Dieu l'avait jugé pour son silence par rapport aux exactions que ses enfants commettaient. Que Dieu l'a remis en question. Lui a dit que, mais attends, tu étais presque juge au milieu de tes frères. Tu as jugé le cas des autres. Tu as même condamné selon ce que dit ma parole. Mais en ce qui concerne tes enfants, tu as choisi de ne pas voir. Parce que je dis toujours, et c'est pourquoi je répète que on ne se moque pas de Dieu. On peut tromper les hommes parce qu'aucune œuvre d'un homme ne sera vouée à l'excellence. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Parce que Dieu est le seul qui sonne dans les cœurs des reins. Voici un pasteur, voici un évêque, voici un archevêque, quelqu'un qui obéissait à la volonté de Dieu de manière individuelle. Mais à cause de son silence et de sa parce qu'il tolérait les choses que ses enfants faisaient devant la présence de Dieu. Non seulement ses enfants humiliaient le Dieu qui servait, mais ils humiliaient également le peuple. Et même sa propre maison. Parce que c'était connu de tous. C'est pour vous dire que vous pensez vraiment aujourd'hui que moi, Dana, je peux aujourd'hui m'en prendre à Laurence parce que personnellement, elle n'a pas parlé parce que c'était mon cas. Non, hein? Jamais. Je ne résume pas son soutien par rapport à mon sort. Jamais. Je ne suis pas arrivée jusque-là. Excusez ma vie. Excusez ma vie. Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, face à l'adversité, j'ai moi-même personnellement résisté. Les gens aujourd'hui qui insinuent que je prends la part de danger, dites-moi un peu, quelle position aurais-je dû avoir face à une situation d'injustice? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez jouer les grands juges. Vous avez des opinions à donner. Mais vous pensez que les juges ou les membres qui constituent les jurys devant les cas, qu'on les amène en justice, les rendus des décisions, vous pensez qu'il n'y a aucun jury qui s'est retrouvé face à quelqu'un à qui il avait affaire? Vous êtes sûr qu'il y a des jurys qui ont rendu des verdicts dans des affaires où les mises en cause n'avaient pas de problème avec eux? Mais là, il est question, au nom de l'intégrité humaine, de faire valoir la transparence. Si c'est mon péché,
Vous voulez me voir aux hégémonies pour dire que, malgré que je ne suis pas d'accord, mais je vois que dans le problème là, telle a raison. Mais je ne fais pas ça que pour Danger. J'ai dit ici que dans le problème de Mumbo Kinga et de Messie Nandon, de ce que je sais et j'ai observé, Messire a raison. Quelqu'un m'a vu faire l'amitié avec Messire. Je donne mon avis. Même dans le problème de Laurence Ndon et de Dorian, j'ai donné mon avis. Jusqu'à présent, il y a la présomption d'innocence sur les mises en accusation. Je suis sincère, j'ai dit que je les accuse et je les accule. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas exemptés de ce qu'ils veulent reprocher. C'est de cela dont ils sont coupables. Ils ne sont pas coupables par rapport aux accusations sans preuve de Dorian Herel. Je les mets en cause parce que lorsque c'était les autres hier, ils n'ont absolument rien fait, ils n'ont absolument rien dit. C'est de ça pour moi dont ils sont coupables, à mes yeux. Je serais apparemment coupable. Ou les autres veulent me faire passer pour une irréfléchie. Non. Qu'est-ce que Messire ne m'a pas fait comme méchanceté, absurdité? Messire a partagé la vidéo de ma publication à des gens. J'ai les témoignages ici. Des gens qui m'ont confirmé que Messire leur a partagé dans le back-back. Quand il y a eu le problème, Jonas m'a appelé, il m'a dit que Dana, tu sais que c'est Jonas qui m'avait envoyé ta vidéo. J'ai pris ça, j'ai dit que, comme les deux sont en litige, il veut venir enfoncer l'autre pour que je ne prenne pas parti. J'ai été juste, je les ai lynchés les deux, que vous êtes une bande de rigolos, foutez-moi la paix. Je pouvais dire que, ok, puisqu'aujourd'hui j'ai des aveux de certaines personnes que je ne veux pas exposer, je ne prends pas parti, mais j'ai, moi, donné, et c'est comme ça, c'est ma nature. Les noms qu'on donne aux gens là ne sont pas anodins. Mon prénom Dana que je porte là, c'est tiré du nom hébraïque qui signifie Dan, qui est un fils à Jacob. Ça signifie Dieu jugera ou le Dieu qui juge. Je donne seulement mon verdict. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'être dans l'estime de quelqu'un. Et j'ai dit, et je répète encore à qui veut l'entendre, que je me sers du problème de Danger parce que c'est la seule opportunité plausible. C'est le seul argument plausible que j'ai actuellement entre mes mains pour pouvoir mettre à nu certains protagonistes qui sont eux-mêmes des experts dans l'art de la calomnie. Et ce sont les proches collaborateurs ou les plus proches collaborateurs que j'appellerais les ouvriers de Laurence Ndon. On ne peut pas venir ici faire de l'indignation sélective. Il y a des personnes qui sont plus dignes que moi, parce qu'il faut parler des dignités, qui n'ont jamais insulté. On ne va pas dire que le pasteur Alogo insulte les gens. Le pasteur Serge Alogo a déjà insulté qui? Est-ce que le pasteur Serge Alogo ne méritait pas également un soutien de la part soit des nouveaux amis de Laurence Ndon ou d'elle-même, qui est également un pasteur? Mais je demande, c'est quel cours de théologie on vous apprend dans vos universités là-bas? Vos universités religieuses là. Donc on vous a dit que non. Mais j'ai affaire à quelqu'un qui, si elle ne peut pas prendre position en tant qu'un leader politique, mais elle a au moins la casquette d'un homme de l'évangile. Elle a au moins la casquette de servante de Dieu. C'est un principe divin. Dieu dit, prenez, il demande toujours de prendre parti pour comment on appelle ça, pour les opprimés et les faibles. C'est un principe divin. Si par la casquette d'homme politique, tu ne peux pas prendre parti parce que tu es dans l'intérêt de rassembler pour tes avantages électoraux ou électoraux, mais en tant qu'homme de Dieu, que dit la Bible? De ne pas prendre parti pour les plus faibles et les opprimés. Aujourd'hui, ça va vous faire mal. Vous trouvez que c'est juste, que vraiment la fusion qui existe entre Christian et moi, ça ne vous fait pas mal quand des pères et des mères de famille s'étaient rassemblés en groupe pour me lyncher ici sur les réseaux sociaux. Je vous avais dit
que vous serez voués au silence. 2023, bientôt, beaucoup ne parleront plus. Partagez le live, on est seulement à 70, vous aussi. Partagez-moi le direct, ils viendront écouter. Ils m'écoutent. Je me suis même rendu compte que hier, elle a parlé du cas de Yeo, l'Ivoirien. Ils m'écoutent. Seulement qu'ils choisissent et ils récupèrent, comme ils sont des spécialistes de, comment on appelle ça, de la récupération. Ils font de la récupération. Aujourd'hui, elle n'est plus sur le cas des mesures de sanctions ciblées. Elle dit qu'elle va aller voir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire pour sortir Yeo de prison. Mais je demande à Laurence, cet enfant est en prison depuis 3 ans. On a nos propres prisonniers que tu nous as promis jusqu'à tu as amené les Gabonais à aller danser devant le siège du Parlement européen. On en est où avec les mesures de sanctions ciblées? Tu étais bien financée, heureuse dans les photos, faire les déclarations. Elle qui dit qu'elle ne répond pas aux gens, je sais, je te connais ma chérie. Tu n'es jamais venu nous donner la réponse de la décision prise par les eurodéputés et l'organe d'Europe. Tu as déjà laissé le dossier là. Tu es maintenant sur le dossier de Yeo. Pourquoi ne pas commencer d'abord chez l'employeur de Yeo, qui est Jean Ping? Jean Ping dit quoi face à la situation de Yeo? Il a dit qu'il a le carnet d'adresse. Tu étais son porte-parole. Avant d'aller voir d'abord l'ambassadeur de Yeo, c'est pas mieux que tu vas d'abord aller voir, appeler Ping? Puisque tu dis que tu vas aller voir l'ambassadeur. Mais que dit l'employeur de Yeo qui l'a fait venir au Gabon? Le problème l'a traîné ici sur les réseaux sociaux. C'est chez le petit Lionel Ngonga que j'ai vu cette affaire-là. Il n'y avait même pas dit like dessus. C'est là quand j'ai lu, j'ai vu, c'est Lionel Ngonga qui a sorti ça. Quand Lionel Ngonga a parlé, tu n'as pas parlé. J'ai repris, j'ai fait le tapage. Gabon Review a fait un article là-dessus que First Magazine a repris. C'est là où tu as été mise au courant. C'est sur First Magazine et Gabon Review. Toi qui écoutes la conversation de Macron et de Mohamed VI, tu ne sais pas. Toi qui pèses lourd. Quand tu vas défendre le cas des opprimés là-bas, donc tu veux me dire que dans les 500 morts que tu prétends défendre là, et les prisonniers politiques, tu veux me dire qu'il n'y a pas le dossier des Yeo dedans? Donc tu attendais que ça commence à se populariser pour en faire une priorité. Quand je dis que tu es une spécialiste de l'usurpation de positionnement, c'est que tu m'as dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit que tu es forte, maman. Elle ne va que dans le sens de ses intérêts. Maintenant que ça prend une ampleur internationale, allez, elle vient à la base. Mamie, je te donne ça cadeau, prends. Je ne cherche rien dedans. Je ne le connais même pas. On ne s'est jamais vu. Son bonjour, je n'ai jamais reçu. Tout ce que je veux, c'est que ce petit enfant-là regagne son Libreville. Si c'est pas toi, maman, qui pèse lourd à l'Élysée, prends. Tu as pris l'engagement, mais ma chérie, de la même manière, je suis au coï avec toi derrière l'affaire des mesures de sanctions ciblées. J'espère que ça va porter ses fruits, hein. Parce que vous êtes des multiprises, des clés USB, vous êtes partout. On vous trouve partout. Ce que tu nous as d'abord promis là, on n'a pas déjà vu ça, la réalisation de ça. Juste parce que c'est de toi on doit parler, le grand défenseur de la Ligue des droits humains. Mais tu n'étais pas au courant du dossier du petit Ivoirien. Maintenant que ça prend une ampleur internationale, que les médias de chez lui ont commencé à relayer l'info, là tu connais maintenant la route de chez l'ambassadeur. Depuis que on t'a seulement donné la liste des 500 morts, on ne t'avait pas donné la liste des prisonniers. Non, on ne t'a pas donné ça. Makosso, là, je suis derrière Makosso, qui est pasteur comme toi. Makosso est à Paris. C'est l'un des plus grands influenceurs de la toile. Toi, en tant que femme de Dieu, tu vas à des ateliers, tu viens aux États-Unis, tu vas au Canada. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ma chérie, qu'est-ce que ça te coûtait même d'aller ne fût-ce que retrouver Makosso là où il fait ses conventions pour lui dire que Makosso est... Il y a un enfant qui est venu faire la politique au Gabon. L'affaire a calé sur lui. Lui-même qui a amené ne voit rien, visibilité nulle. Comme je sais que tu as une bouche autorisée, tu es devenu le père de la mamaille et le porte-parole de la Chine, comment on appelle ça, de DJ Arafat. Tu es très suivi par les autorités ivoiriennes. Je te donne le dossier là, prends ça. Non, hein? C'est chez l'ambassadeur. Mamie, tu aimes le bonheur de ça. Tu aimes le bonheur de ça. C'est là où j'ai vraiment vu que
vous ne vivrez que sur le duplicata. C'est-à-dire que quand je dis que vous ne faites que duplifier ce que les autres ont fait, il n'y a rien, vous ne pouvez rien créer de personnel, les gens vont voir, et de productif. Vous ne créez rien que des crises. Il n'y a rien de productif que vous pouvez créer de vous-même. Vous avez menti ici, vous êtes quitté derrière l'histoire. DJ Arsenal, comment tu vas, papa? Mes condoléances les plus attristées. Vraiment. Mes condoléances, mon frère. Vraiment, Yako, par rapport à ta perte. Que Dieu te fortifie pendant ces moments. Ça me fait plaisir que tu sois passé par là. Justement, DJ Arsenal, toi qui connais Eugène de First Magazine, c'est bien que tu sois connecté aujourd'hui. Il y a un frère ivoirien à vous qui est dans le problème au Gabon. Il est venu pour nos histoires d'élection là depuis 2016. Il a été lâché par les pouvoirs publics de votre pays. L'ambassade de Côte d'Ivoire accréditée au Gabon ne fait absolument rien. Le gouvernement ne dit absolument rien là-dessus. C'est devenu une histoire d'État. Vraiment au nom de la dignité humaine. Si au moins vous pouvez faire du tapage là-dessus, pour au moins ne fût-ce que réveiller les consciences de vos dirigeants, pour sortir cet enfant-là de la prison du Gabon, c'est un calvaire qu'il est en train de traverser. Là où je parle là. J'ai essayé d'interpeller Makosso jusqu'à je ne sais plus comment faire. L'heure est alors grave. Au moins, ne fût-ce que si vous partagez l'information, vous continuez à marteler là-dessus, ça va porter ses fruits. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Parce que je suis soucieux, je me pose des questions. Il n'a ni père ni mère au Gabon. Il va faire comment? Les Gabonais même qui sont là-bas, là, c'est l'enfer dans le système carcéral gabonais. Je pense que c'est presque la même chose chez vous en Côte d'Ivoire. Vraiment, mon frère, pardon. Je sais que tu es très éprouvé par la disparition prématurée de l'enfant. Mais pardon, essaie de faire quelque chose. Vois jeune. Je vais t'envoyer le dossier de ce gars-là en inbox. Essayez de faire quelque chose pour le sortir de là. Je reviens sur le cas de Laurence, donc je suis dans mon affaire là. Toi-même, tu connais, ta soeur ne laisse pas les problèmes. Je disais que, donc ça ne vous a pas fait mal de voir comment est-ce que cet enfoiré de Malcolm Dumapan se coalise avec les Pat Collins. Il faisait des montages vidéo. En fait, il pense peut-être que j'ai oublié. Pour m'agonie d'injures. Elle est où cette sale pute de Bernice Bernice Mboumou, chienne qu'elle est. Elle fuit le clash. Jusqu'elle a voulu ouvrir sa gueule chez Mikolos. Le jour que ton cul, je dis ça, le jour que Ping prenait le pouvoir de tes noyaux dans ton anus, le jour que tu la fermes. Aujourd'hui, vous êtes vous au silence. Vous parlez aux gens avec moins d'orgueil et de dédain. Imbécile. Tu te voyais déjà Marie-Madeleine Bouronso, idiote. Tu es très ambitieux jusqu'à... Fallait voir l'arrogance. Était ton deuxième prénom. Tu parlais à des gens qui ne te valent pas, qui ne te valent ni dans la vie sociale, encore moins politique. Parce que tu as l'opportunité un peu d'enlever ton caleçon devant comment on appelle ça, le patron de l'opposition de cette époque. Parce que jusqu'à aujourd'hui, maintenant, là, ce sont ses propres enfants qui sont en train de renverser son pouvoir. Tu croyais que quoi? Aujourd'hui, vous faites moins la fine bouche, là. Alianga est en train de vous atomiser. Il fait carton plein à l'heure où je suis connecté dans le Goué maritime. Ça, c'est pas le bastion de l'opposition. C'est pas le bastion de l'opposition là-bas. Alianga a amassé les foules. Même comme vous aimez prendre les raccourcis pour dire que c'est les Maliens et les Sénégalais. Mais ça veut dire que les Maliens et les Sénégalais n'ont pas peur de vous. Puisque vous êtes féroces, non? Si vraiment vous déployez un climat de peur, vous avez dit que le peuple est avec vous, non? Pourquoi le peuple qui est prêt pour vous, là, hein, ne se lève pas maintenant pour aller tabasser, comme vous aimez tout mettre sur la tête des étrangers, avec la xénophobie, là, de laquelle nous souffrons, qui est chronique au Gabon. Dès qu'on arrive, nos vies ne dosent pas, ce sont les étrangers. Les étrangers ont fait ceci, les étrangers ont fait cela. Pourquoi est-ce que Fefe Onanga, qui est allé menacer les patrons des communautés, amis, qui ont trouvé résidence au Gabon, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas levé maintenant pour les empêcher d'aller accueillir Alianga? Parce que ce n'est jamais les Gabonais. Mais les Gabonais qui sont avec vous là, pourquoi depuis là, ils ne lancent pas le laitue pour aller retrouver Ping à Libreville pour marcher? Puisque ce n'est pas des Gabonais, le peuple avec vous, non? Vous soulevez le peuple à quand pour aller prendre le pouvoir? C'est de ça dont il est question. Vous avez fait le bruit ici, vous jouez les délinquants politiques. Quand les autres proposaient les alternatives des formes des sorties de crise, Messi Nandon ouvre ses sales narines et sa beuve.
Il dit que non, Moukani Ouangou. C'est vous tous qui avez poussé les gens à vous abandonner parce qu'on s'est rendu compte que vous êtes des gens qui ne savez pas de quoi vous voulez. Il a dit que Moukani Ouangou, on ne peut pas l'écouter. Il allait jusqu'à dire que celui qui n'est pas avec Ping, et il veut que je ressorte ces lives-là. Il veut que je ressorte ses propres directs où il est calme. C'est-à-dire que lui, hein, aujourd'hui, il résume l'engagement politique des opposants à la soumission des gens Ping. Il disait gaillardement que celui qui n'est pas avec Ping, hein, est pour le pouvoir. Yeah. Jean que Ping, c'est lui qui est maintenant, qui résume la cause de l'opposition, quoi. C'est-à-dire on s'oppose maintenant aujourd'hui parce qu'on soutient la cause de Ping. On convertit ça à ça. Mais Frank Gema, avec lequel il s'est retrouvé pour aller manger, boire et discuter de la sortie de prison de Frank Gema, là, et de Mumbo Kinga, là, c'est un gars de Ping. Est-ce un gars de Ping? C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire, vous vous permettez des choses que vous avez strict et formellement interdit aux gens. L'oppression dont on se plaint là, c'est parce que vous nous avez critiqués. Lorsque nous, on estimait avoir la liberté de pouvoir faire ce que vous voulez faire aujourd'hui. Nous, on avait estimé qu'on jouissait de la liberté de pouvoir fréquenter qui on voulait, de saluer même qui on voulait. Si tu as la eu, toi, Messie Nando, tu as la liberté aujourd'hui, selon tes propres dires, de rencontrer Brice Farjon, hein, pour discuter de la prise de pouvoir de Ping. Sache que moi aussi, j'avais la liberté de saluer les Mombo, de discuter avec lui. C'est moi qui étais conne. Pourquoi je devais monter donc voir Bouranso pour aller aussi parler de la prise de pouvoir de Ping, n'est-ce pas? Moi, je n'avais pas droit à cette liberté-là. Si je n'avais pas droit à cette liberté, tu me sors la loi qui stipule que je n'avais pas droit à cette liberté, ou la condamnation qui pèse sur moi, qui m'empêche de jouir de la liberté que toi, tu veux jouir d'aller rencontrer Farjon. Jean, vous, ce que vous dites, c'est ce qui est légitime. Quand les autres le disent, ils ne sont pas légitimes de le dire, n'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Jusqu'à il y a certains qui veulent avoir des ulcères d'estomac. Mourrez! Pourquoi je prends la part de danger? Pourquoi je prends la part de danger? Foutez-moi le camp, allez vous faire foutre. Méfiez-vous avec moi. Méfiez-vous avec moi, avec cette affaire-là. C'est la première et la dernière fois que j'entends encore cette histoire. Ça commence à bien faire cette histoire. Toi, Adèle, va te faire foutre. Sale putana, je dis ça. Chienne au cube, au carré. Tu vas sortir l'enregistrement de tes propres accusations. Mamie mytho. Tu racontes que des mensonges, mamie Okume. Tu n'es pas capable de prouver ce que tu dis. Mais tu le dis quand même parce que le ridicule ne tue pas. De toutes les façons, tu as une bouche, et bien il va bien falloir que tu t'en serves. Seulement qu'avec moi, Dana, votre petit conglomérat là, votre petit pacte que vous aviez fait, tous tes amis, elles parlent aujourd'hui de Pat Collins au passé. Je me souviens quand on était avec Pat Collins. Ah! Donc toi aussi, tu pouvais dire ça un jour. Pat Collins et toi, vous pouviez vous séparer. Hey, Faya, hop-le-le, hop-le-le. Je pouvais donc prononcer le nom de Erline aussi. Et puis 2-3 jours passent comme ça, Kanya. Je ne vois pas les messages de contre-attaque. Aucun activiste ne se rallie à sa cause pour venir dire « Oh, tu n'as pas le droit de parler à Erline. » Rien. Je parle de Laurence dont ici, personne ne répond. Mais vraiment, il faut vraiment dire alors que Ecclésiaste avait raison. Aujourd'hui, je rends vraiment hommage au roi Salomon qui a dit dans le livre d'Ecclésiastique qu'il y a un temps pour tout. Il y avait un temps pour vous associer, pour m'insulter, m'agonir d'injures, m'humilier, me traiter plus qu'une moins que rien ou comme une moins que rien. Il y a le temps aujourd'hui pour Dana, pour vous insulter, pour vous lyncher et pour m'acharner sur vous. Et j'ai décidé de caler sur l'affaire des audios. Je veux voir ça, je veux entendre. Mes yeux doivent entendre l'audio. Yannick Domba. Vous avez les amis qui viennent m'écouter. Allez-y dire à Yannick Domba que Dana a dit qu'il faut que tu sortes l'audio de l'enregistrement de la compromission. Mes yeux doivent voir ça. Et mes oreilles doivent entendre comment l'audio là a été fait et où ça se trouve. Je dois voir ça. Ne vous défilez pas.
Christian a parlé de moi, c'est pas ça le problème. C'est à cause de ça que vous êtes venu le dénoncer, que c'est un espion. Il fait le jeu du pouvoir. Hein? Ce dont il est question, c'est que vous-même, vous aviez pris vos directs pour venir le mettre en cause, soit disant qu'il a vendu le combat, c'est un traître, il négocie avec les gens du pouvoir. Vous êtes même jusqu'à aller à dire qu'il vend des informations pour les gens du pouvoir. C'est pourquoi est-ce que vous détenez un audio, parce que c'est quelque chose de trop compromettant, il fallait que vous en parliez. De la même manière, vous êtes venu parler là. Il faut venir mettre l'audio là, on va écouter. Il ne faut pas faire semblant de dire que vous prenez de la hauteur. C'est comme ça, vous avez trop accusé les gens. Vous avez fait ça, Erline aussi a fait ça ici à Jean-Claude Nzamba. Jusqu'on lui a fait la réunion, on aura entendu que pendant le sommet comment on appelle ça, des premières dames qu'elles avaient organisées dans l'atelier du cadre des Nations Unies, que Jean-Claude Nzamba et Eddy Charlie seraient allés rencontrer Sylvia Bongo. C'était grave. Les gens là font les réunions, les gens ici, tu dois t'expliquer. Demande d'explication, c'est grave. L'engagement là, c'est plus que l'armée là-bas. Même tes parents ne te demandent pas, hein. Tes parents ne te font pas la réunion pour savoir que pourquoi tu soutiens tel homme politique. Eux, maintenant, ils ont le jugement là. Ils jouissent de la procuration là. Jusqu'à tu dois rendre des comptes à des individus qui ne te payent ni le café, ni à manger, ni à boire, ni ton loyer, qui ne participent en rien, mais ils te demandent pourquoi est-ce que. Mais c'est parce que les gens vous ont permis de faire ça. Avec moi, j'ai dit que ça va s'arrêter. Je ne suis pas votre enfant. Les deux personnes qui ont encore le pouvoir d'exercer un droit parental ou un pouvoir sur moi, le droit d'exercer le pouvoir parental sur moi, l'autorité, c'est l'autorité même, c'est Isaac et Josiane. Vous, c'est-à-dire que je vous ai même considéré. C'est aujourd'hui quand je vois ce qu'Alianga est en train de faire. Donc vous avez plus la bouche pour parler de la vie privée des gens que de mener des actions qui soient plausibles. Ce qui n'a jamais été fait doit être fait autour, comment on appelle ça, doit être délocalisé du Trocadéro pour Libreville. Les radicaux, à quel moment vous mettez les caroules quand et soulevez les kalachnikovs pour aller combattre la dictature au pays? Vous rentrez quand? C'est de ça dont il est question. Vous qui êtes si digne de porter en vous comment on appelle ça, la gloire du combat gabonais. Le vrai combat passe par où? Ça commence quand? Partez à Libreville. Je vais voir là maintenant quel est le courage. Oh, on fait l'encham dans les rues de Paris. Vous avez enchamé qui les gens ont vu? Vous connaissez ce qu'on appelle l'encham? Il y a une vidéo des Ivoiriens là où ils avaient tapé à l'époque un ministre. Je ne sais pas, ils ont débarqué, je pense, à cette époque-là, dans l'ambassade. C'était grave. Des émissaires de Ouattara, ils les ont agressés dans les rues de Paris. Les Aïrois sont partis casser leur ambassade, taper leur ambassadeur. Les vidéos sont... Vous avez fait quel charme? On a fait couler le rhume. Vous avez fait couler le rhume à qui? Vous avez touché même le t-shirt de Bougie Kouma. L'agacer dans les rues comme ça, mais vous êtes similaire au paparazzi. Ça, c'est des phénomènes courants. Quand il y a des scandales, des fois, les gens, les paparazzi, la presse est bien et tout ça là, t'agacer un peu. Vous avez fait quoi? Vous avez fait de la protestation. Vous n'avez pas fait de la bagarre. Il n'y a pas eu affondement. C'est de la protestation, c'est un acte de protestation. Vous avez protesté plus que qui? Moi, je suis allée protester plusieurs fois. Vous avez protesté plus que qui? Vous avez quel diplôme? Il faut aller dans quelle école pour faire de la protestation? On a fait l'encham. Ils ont peur. Ils ont peur de qui? Ali est entre les avions. Londres, Paris. C'est pas vous avez le logiciel pour suivre l'avion d'Ali Bongo. Depuis que vous avez vous-même, Stéphane Zeng, un mythomane, il dit qu'il peut localiser un baby jet, un avion de modèle présidentiel. C'est vous qui géolocalisez l'avion de Sylvia et Ali, non? Donc, vous pouvez savoir exactement où ils se trouvent. Vous partez là-bas, les affronter quand? Puisque vous dites qu'au Gabon, on va vous arrêter, ils sont souvent en France avec vous. Ne vous arrêtez pas au portail. Je veux un jour voir comment est-ce que vous prenez le t-shirt de la personne. Hein, vous bousculez la personne, les balayages, la bastonnade comme j'ai vu les autres faire à leurs autorités. Je veux voir ça. Pardon. Vous allez faire ça quand?
Vous êtes complètement dans le déni. Je vous avais dit que c'est nous, les cyberactivistes, qui avons réussi modestement à mobiliser autant d'âmes, rassembler les Gabonais. Parce que nous sommes à l'ère de la promotion et de l'émergence numérique. C'est un outil qui a beaucoup œuvré pour rassembler les consciences et les opinions des gens. Marteler le même message. Et les Gabonais se sont levés majoritairement, vous ont donné cette victoire-là. Ils nous l'ont donnée gratuitement. Qu'est-ce que vous en avez fait? Elle est vautrée au bord de la piscine. Depuis combien d'années? Les prisonniers, pour remercier les Gabonais d'avoir voté massivement selon le mot d'ordre qu'on avait donné, leurs enfants ont été massacrés injustement pendant la crise post-électorale. Aujourd'hui, où est le rendu de justice? Même une cour pénale internationale, vous avez été dans l'incapacité de convaincre une organisation internationale pour pouvoir saisir la CPI pour votre cause. Mais vous aviez fait la propagande. Vous aviez promis avoir des carnets d'adresses. Aujourd'hui, on fait des fuites en avant pour dire que je vais rencontrer Fajon pour discuter de la prise de pouvoir de Ping. Toi qui? Nandon, toi qui? Je demande, toi qui? T'es noyau. Je te vois avec Fajon, je te lynche, Messie. Tu n'as encore rien vu. Satan. Toi qui? Je demande, toi qui? Toi qui as confirmé que j'aurais pris de l'argent parce que tu m'as simplement vu discuter avec Lemombo. Toi qui? Tu as fait quoi? J'ai parcouru le tour de la France. Et le résultat est où? Yeo est toujours en prison. Il faut qu'on le sorte. Tu as parcouru le résultat est lequel? Le Trocadéro est si vide que lorsque nous sommes venus vous trouver dans l'opposition, vous voulez qu'on vous donne les noms des personnes qui marchaient en France? Les Gabonais se levaient pour parler de vos problèmes. Hein? Qui vous gérez même? Il faut dire merci aux cyberactivistes. Dites merci aux cyberactivistes. L'activiste de France qui a fait la pluie et le beau temps en son temps s'appelle Mbeng, Ange Landry. C'est l'anglais. Qui vous connaissez? Non, vous avez seulement débarqué. Tu es le fils prodige de la CDG. L'enfant prodige de la CDG. Aujourd'hui, tu te rebelles contre ton père. Bruno est là. Qui dit que Bruno est là est un sorcier. Il n'est pas un sorcier. Bruno est là, est bien. Hein, Dana, elle va parler, elle n'a pas de crédibilité. Toi, tu as quelle crédibilité de parler de Bruno est là? Et Bruno est là a fait quoi les gens ont vu? Sors les preuves. Mouketou a fait quoi les gens ont vu? Jusqu'à dire que on traite guette, elle se tient d'un Dieu. Oh, vos culs. Je dis ça. Vous avez mal. Donc, vous n'aviez pas mal lorsqu'il faisait les montages vidéo pour se foutre de moi, m'harceler. C'est-à-dire que la publication de ma vidéo n'a été que la suite de ce qu'ils ont commencé à faire dans ma vie. Créer des faux profils pour m'insulter. J'étais devenue, comment vais-je dire, la risée. Mais aujourd'hui, là, Ali Bongo qui continue d'usurper le pouvoir, hein, ils ne mettent pas autant d'énergie pour chercher à l'enlever. Ils ne mettent pas autant d'énergie pour empêcher le phénomène Alianga brise la cruche. Rien que des paroles. Oh, oui, Alianga était ici. Oui. Donc, depuis 2009, on continue dans les mêmes conneries. Vous n'êtes pas fatigué. Depuis 2009, Ali Bongo, qu'est-ce que vous êtes venu dire qu'on n'a pas dit? On n'a pas dénoncé qui? Alianga de qui vous parlez aujourd'hui, nous, on n'a pas commencé sur Akombessi ici, là. Ou Akombessi en France, on a fait quoi les gens ont vu? Ali est toujours là. Bien que vous l'ayez déclaré mort. Vous êtes une bande de mythomanes. Et je ne prends parti pour personne. Va prendre la plainte pour Erel Dorian. Tu as ma bénédiction. Mais toi-même, tu vas répondre devant Dieu. Je vais d'abord commencer à m'occuper des premiers cas. Mais tu vas voir. Tu sais, tout ce qu'on fait là, c'est une semence. Tu t'es foutu de moi, Dana. Je ne t'ai rien fait. J'étais une amie pour toi. Je suis très dure avec vous qui avez été mes amis. Parce que vous avez été les plus hypocrites dans
l'harcèlement dont j'ai fait, dans tout ce que j'ai subi. Tu prends ma vidéo, tu envoies ça aux gens, tu viens devant les gens comme ça. Dana est folle, Dana, je ne lui ai rien fait. Hey! Dieu avait vu, comme il avait vu la femme de Potiphar accusée injustement Joseph. Dieu t'a vu. Dieu a vu ce que tu fais. Tu n'es pas un gentil garçon. C'est pourquoi je ne suis pas sensible aux accusations dont tu fais l'objet. Aujourd'hui, tu manges le propre poison de ta mixture. C'est vous qui avez montré à Dorian Herel comment est-ce que on fabrique, comment on calomnie et on diffame. Seulement que l'élève a dépassé le professeur. Elle a commencé maintenant à appliquer la méthode là sur vous-même. Dorian Herel vous a loupé. Herel vous a loupé. Il vient là. Oui, qu'est-ce qu'il a même encore dit, cet idiot-là? Je ne retiens mais vraiment pas. Tellement il m'énerve, toute cette clique-là. Du mensonge en mensonge. Il disait quoi? Oui, Tata Huguette s'est éloignée du combat, hein? Vraiment, oui, vraiment, même si elle n'aime pas Ping, elle doit continuer le combat parce que on va combattre, on est là pour le combat, et les choses doivent être faites, on doit faire avancer le combat. Ali Bongo n'a plus pour longtemps, son régime va tomber. Ce que tu es venu dire de Bruno et là, c'est dans le cadre du combat. Ce que tu pleurniches, je vais aller prendre la plainte chez Alianga, je vais aller prendre la plainte pour Erel Dorian. C'est le combat. C'est ça qui va enlever Ali Bongo du pouvoir. Yeah. Donc toi aussi tu portes plainte. Moi, je ne réponds pas. Je reste focus sur mon objectif. C'est Ali Bongo. C'est le combat aller discuter avec Brice Farjon-Lacruche. C'est à ça que se résume le combat. Aller boire et manger avec Franck Guéma. C'est ça, aujourd'hui, c'est à ça que se résume le combat. Mais s'il fallait combattre comme ça, pourquoi tu ne nous as pas dit? Tu sais combien des big boss sont passés ici, là? Pourquoi tu ne nous as pas dit que non, dans le cadre du combat, je peux aussi... Pourquoi ça vous a donc énervé que je salue Len Mombo? Pourquoi ça vous a fait mal? Pourquoi vous m'aviez accusé d'avoir vu Marie-Madeleine Bouronso? Acceptons donc que ce soit vrai. Pourquoi ça fait l'objet? Ça fait l'objet de tant de polémiques. Si aujourd'hui ton combat se résume à rencontrer les gens de la majorité, mais si tu n'es pas mieux que Dorian, mais si tu calomnies les gens, Laurence Don fait de l'indignation sélective, elle n'est pas crédible à mes yeux. Parce qu'elle, en tant qu'aînée, parce qu'elle est plus âgée que moi, et en tant que leader d'opinion, elle aurait pu régler la situation dès le début, dire que non. Cette histoire de se calomnier entre nous sera très improductif. L'affaire de la calomnie, l'affaire de comment on appelle ça, de la diffamation dans l'opposition, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est la blessure qui avait commencé, qui est en train de devenir la gangrène aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, c'est en 2019 que nous écoutons la voix de la future chef de l'État des noyaux? Oui, vous savez, la calomnie, nous devons condamner la calomnie, nous devons condamner le tribalisme. Quand je disais que les miennes de Ping foutent la merde et c'est des délinquants, vous disiez que je mens, non? Quels sont les arguments que Messire a employés? Hey, la fille de Josiane, je suis votre source d'inspiration. Vous répétez à la lettre ce que le maître a dit. Je suis un sama. J'avais dit en 2017, en janvier 2017, je ne suis pas venu faire carrière dans l'opposition. Ça ne m'intéresse pas de postuler dans le CDI d'une opposition de carrière. Je ne suis pas rémunéré pour ça. Le titre là d'opposant radical, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis une pragmatique parce que nous, les ricains, on est comme ça. Si la mairie dit on va en guerre, ils se donnent des moyens. Même si on les tape, mais ils sont quand même allés à la guerre. C'est comme ça comment nous, ici, on est. Je suis pragmatique.
J'ai horreur de faire les choses et de tourner à perte. La preuve honnête, c'est que j'ai dit que je vais vous allumer jusqu'en 2016. On est où aujourd'hui? Mais vous me sous-estimez vraiment. Vous me sous-estimez vraiment, hein? Moi, je suis une femme de parole. Je suis une femme de parole. C'est pas ce que vous allez raconter aux Gabonais, les mesures de sanctions ciblées, on ne voit pas. Non, je vous avais posé la question que, hein? Vous m'attaquez avec une âme dont j'ai la maîtrise, en amont comme en aval. Vous êtes sûr que vous êtes prêts? C'est la question que je vous avais posée. Je peux encore retrouver. Je vous ai dit que si vous m'attaquez, sachez que le problème là ne va pas finir. Oh. On va partir jusqu'en 2023. Et même 2023 là, ce n'est pas une date vraiment à retenir comme butoir. Non, ça peut aller au-delà, mais sinon, c'est jusqu'en 2023 pour l'instant. Est-ce que j'ai menti? Je n'ai jamais menti. Je suis ici. C'est même cette année-là même que j'ai cessé de faire les lives de manière récurrente. Ceux qui me connaissent, 2017 et 2018, c'était trop grave. Je vous allumais du lundi au dimanche. L'année où j'ai cessé même de beaucoup vous insulter là, c'est cette année parce que cette année-là, j'ai vraiment pris du repos. J'essaie d'alterner. Tu dis que, oui, je ne suis pas venu faire une opposition de carrière. Quelle est la première personne à vous avoir? Quand tu t'es mis, tu as pris tes narines là, ouvrir ça sur Internet pour dire que non, on reste radical, on ne discutera de rien, pas de dialogue. Oui, si Ping va dialoguer, c'est seulement pour prendre le pouvoir. On ne dialogue pas. Tu as la bénédiction de Ping pour aller dialoguer avec Farjon. Mais si on a donc, viens t'asseoir ici. C'est Ping qui t'a donné son autorisation pour aller discuter avec Farjon pour le mettre au pouvoir. Tu as fini de pousser les gens au radicalisme. Tu as fini d'empêcher les Gabonais d'obtenir le moyen de dialoguer sous la médiation de la communauté internationale. Le dialogue dont a parlé les Nations Unies, le gouvernement américain et même l'Union européenne. Tu as fini de ne pas permettre aux Gabonais d'avoir cette opportunité et cette chance pour résumer aujourd'hui l'avenir du Gabon à un dialogue ou une rencontre entre toi que tu mendies avec Farjon. Mais c'est donc l'engagement politique des Gabonais se résume. L'avenir politique du Gabon repose entre ta rencontre avec Farjon. Mais est-ce que vous trouvez que ce que vous dites là est gentil? Vous avez fini d'insulter tous ceux qui étaient partis au dialogue d'Angondje. Même si c'est un dialogue aussi, comment? Mais pourquoi eux, ils n'ont pas joui de leur liberté? Pourquoi les avoir insultés? Toi donc, toi-même, Messi, tu étais le chef d'Omba Uno. Je parle au chef de file. Je te mentionne parce que tu es celui qui a mis ça dans la tête des gens. C'est pourquoi je parle avec toi. Tu es la voix des relais de ceux hier qui excitaient Ping, qu'on ne négocie pas. Si tu vas négocier, eh bien, ce sera pour prendre le pouvoir. Il négocie quand? Mais les pauvres enfants sont toujours en prison. Le sort du petit héros, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver la résolution. Les prisonniers politiques sont là-bas. Ceux qui veulent faire les passeports ne peuvent pas renouveler leur passeport. Vous avez déjà fini. Tu as eu la bénédiction de qui pour aller rencontrer Farjon? Ping t'a fait un soin transmis. Il t'a envoyé un courrier parce que je sais que lui-même il est au Balango, il ne peut plus sortir du bord de sa maudite piscine. Il t'a dit que non, vraiment pour l'avenir du Gabon, va discuter avec Farjon. Je te fais confiance. Vous êtes très méchants. Vous avez été méchants, vous avez voulu les gens qui ne vous devaient absolument rien. Moi, je ne te dois rien. Je t'ai rien dû. Je ne te devrai jamais rien. Mais ce que tu as fait, de t'en prendre à moi, et tu m'as fait un coup de pute comme Dossi. Dossi ne m'envoie plus les films pour. Elles sont où? Ces deux cougnasses là. Des chiennes. Elles viennent me provoquer, elles vont jouer à la victime. Tata Huguette avait dit que. Donc moi j'ai seulement imaginé les films pour.
Vous êtes sûr que depuis que je me suis séparée de Franck là, c'est seulement avec... Pourquoi je ne suis pas venue en guerre avec Morgan, avec qui j'ai eu des interactions? Je ne suis pas venue... Ça a pété l'affaire de Morgan là, ça a pété. C'est quand les films promo provoqué. Je n'ai pas fait les problèmes avec Morgan, que je peux dire qu'on était dans le même foyer de Franck ensemble. C'est vous deux laides filles aux narines de Erel Dorian, les dignes représentantes qui ont des narines à la superficie d'un parking. Je vais me lever pour venir saouler avec vous. Vous connaissez combien des ex-Franck a? Vous êtes venu me provoquer à la demande de Ndossi. C'est la même manière que Adèle est venue et elle a bien... Et je reconnais la main de Ndossi dans l'intervention d'Adèle chez le Phoenix. Elle a été porteur d'un message. Oh Dana, il faut attendre, hein. Ndossi, il faut bien te cacher parce que Ndossi va te frapper. À ça, moi, je te dis, hein, il l'a envoyé comme il m'envoyait toujours les gens. Aujourd'hui, il est pris à son propre piège. Il n'y a plus personne pour se mouiller pour lui. Il est obligé d'en venir à la dernière, c'est-à-dire il n'a plus aucun recours. Je vais la taper. Il va me taper pourquoi? Moi, j'argumente. Est-ce que j'ai dit que je vais le frapper? C'est elle, Adèle, qui a menacé qu'elle va taper Christian. Que si elle était un homme, moi, je dis que non. Je vais me défendre. Je vais le dénoncer. Tout ce qui fait des méchants aux gens dans la diaspora. Comment est-ce qu'il a appelé M. Henri Omva pour l'inciter à aller carrément faire un test de paternité parce qu'il remettait en cause la fidélité de la femme de Henri Omva. Messi Requi, pour rentrer dans les pauvres problèmes, pauvres de Messi, Ndossi et qui? Ça, c'est toujours dans le cadre de la politique. Il connaît Henri Omva où? Si ce n'est pas dans nos histoires politiques là qu'on s'est connus. Il connaît ce monsieur-là où? Jusqu'à rentrer dans ses problèmes personnels de foyer. Il a fini d'enregistrer Bertrand Zibi. Lui qui l'a tapé quand il a enregistré Zibi. La soeur de Zibi est ici. On m'a dit qu'elle est dans un état. Les gens de Bolossoville viennent taper Ndossi quand... Ndossi, tu veux me taper? Mais tu as enregistré Zibi? Quel membre de la famille des Zibi t'a tapé? Dis-moi quel est le membre de la famille des Zibi qui est venu te frapper. Parce que tu as enregistré un prisonnier politique. Je me souviens même bien qu'aujourd'hui, celle à qui tu fais allégeance avait parlé de ça en parabole. C'est l'un des derniers lives de Laurence où comment on appelle ça, j'ai interagi en écrivant. Je lui ai clairement dit que, oh, Laurence, tu ne sais comme c'est une hypocrite. Elle ne parle pas, mais elle parle en parabole. Hier, elle a répondu à beaucoup de gens. Elle m'a répondu en parabole, elle a répondu à Erel. Une chose est sûre, c'est que j'ai gagné mon combat, je l'ai emmené à parler de l'actualité, de ce qui se passe, des injustices. L'opposition est malade depuis. L'épuration des mots qui minent l'opposition sont flagrants depuis, seulement que les symptômes n'avaient pas encore atteint la vie personnelle de Laurence Ndong. C'est pourquoi elle ne se préoccupait pas du climat qui est en train de prévaloir dans les rangs de l'opposition. C'est invivable, c'est irrespirable ce qui se passe. Tu ne peux pas parler. Fatwa sur toi, ils viennent en groupe. Vous êtes où? Les groupes d'avant, les lives. Marceau, remets encore le live là, où vous étiez tous des amis. Chacun agit. Rebouka vient répondre. Dès que Rebouka part, l'autre folle là que je dis que je ne mentionne pas, qui est en procès avec Miboto, elle pleure encore. Yeah! Criez sur elle. Voici les cornes du démon sorcière. Elle prend la vidéo de ma nudité. Elle met sur Facebook. Tu n'as pas encore pleuré. Miboto et Ping vont manger ensemble. Tu vas faire quoi? À une semaine de l'ouverture de votre procès, Miboto était chez Ping. Tu vas faire quoi? C'est le salaire. Tu pensais que je n'allais pas tu n'allais pas payer pour ce que tu as fait, non, Bara? Hey! Miboto et Ping, ben ben, criez sur elle, criez sur elle, tu pleures. Hop-le-le. Rira le premier, qui rira le dernier. Tu ne fais plus la folie dans Facebook, idiote, au balango. Je n'ai pas ton temps, tu sens, tu ne te laves pas. Tout Paris en parle, même jusque chez les caméras, ils ont soulevé l'affaire de ton odeur. Tu es nauséabonde, je ne parle pas aux gens qui ne se lavent pas. Voilà. Tu es une personne indigeste. Tu fais honte à la communauté gabonaise. Quand tu as vu les Gabonais ont vu mes fesses là, tu as vu quelque chose là-bas qui est bizarre, odorologue. Et ton odeur va déjà. C'est même peut-être l'odeur là même qui va finalement faire partie à l'île du pouvoir. Je m'adresse
à la Dream Team, à Ndossi. Vous êtes où? Vous ne refaites plus les lives? Je verrai qui tu vas m'emmener maintenant. Je vois qui tu vas m'emmener. Silence total. C'est le silence partout. Je ne sais pas qui a chanté la loi du silence. La loi du silence est en train de prévaloir partout. L'omerta, ce que vous faisiez hier, tout le monde entend. Yannick Domba entend comment je t'insulte ici. Matin, midi, je ne t'insulte pas, je te règle les comptes. Comment il s'appelle? Parfait EI. Entend comment est-ce que tu es devenu aujourd'hui l'un des premiers ennemis de la Corée du Nord. Tout le monde a les oreilles. Claire Newman, tout, même les films pour entendre. Comment ici je te rince matin, midi et soir. Ils sont où? Je veux voir. C'est là où vous allez savoir que il y a une grande différence entre être intelligent et être instruit. Tu as vu comment j'ai été intelligent, non? J'étais observé. J'ai dit, attends, toi tu penses que je ne t'aurais pas? Il allait raconter partout. Tata Huguette a peur de moi. Elle a peur de moi parce que j'épouse sa tante. Je ne suis pas parentée avec ta femme, pardon. Pardon, après on va dire que je cherche les parents. Pardon, je ne suis pas parentée avec ta femme. Dépose-moi, oh. Je ne connais pas ta femme, pardon. Ta femme, je ne la connais pas. Je ne suis pas sa parente. Celle qui fait le parent avec moi là, elle n'est pas sur Facebook. Elle a perdu son enfant, elle est venue chez toi, on la laisse en dehors de ça. Je ne suis pas parentée avec ta femme. Enlève l'argument là. Je ne suis pas ta parente. Parce que quelqu'un qui est parent à toi, tu ne peux pas prendre tes pieds, aller au NED et aller dire qu'il ne faut pas qu'on lui donne le financement qu'on n'a jamais vu. Je ne suis pas parentée avec toi, oh. Laissez-moi, oh. Laissez-moi. La qualité, là, je ne veux pas assumer ça. Je ne veux pas, si je ne connais pas. Je n'étais pas à votre mariage, je ne vous connais pas. Je vous ai rencontré sur Facebook. L'ironie du sort a voulu que c'est comme ça. Je ne connais pas ce côté-là. Je ne gère pas ça. Ne me mettez pas dedans. D'abord, de toutes les façons, chez nous, on est matriarcat. Je ne connais pas ça. Laissez-moi en dehors de ça. Je veux voir aujourd'hui. Va chercher tous les activistes que vous étiez allés prendre pour venir me nuire. Tu ne fais pas le live des 4 heures. Fais le live des 4 heures pour moi. Comme tu as fait pour Nandon. Dans le live de Nandon, là, c'est que Nandon oublie de dire, c'est qu'ils ont insulté également leur viande Danger. Va refaire le live, tu y appelles tous les activistes là. En partenariat, vous refaites le live sur moi. Ou bien vous êtes devenu sourd, vous êtes devenu aveugle. Messi, les Ivoiriens, pauvre de Messi, Ndossi, les Ivoiriens ont dit que c'est Dieu qui connaît le bagage qui est lourd. J'ai su, j'ai mûr comme un fruit. Quand j'ai regardé j'ai regardé le cas, c'est-à-dire que quand j'ai vu comment tu as clashé Messi, j'ai dit oh, alléluia, 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 alléluia. Les mendiants du net, vous avez fini de mendier l'argent aux Gabonais. Oh, on a une alternative. Oh, il faut financer, on vous a payé. Vous avez été chèrement payé. Aujourd'hui, Alianga fait carton plein à Port-Gentil. Vous allez faire quoi? Où sont les actions de la riposte de tous les laitues que vous avez mendiés aux Gabonais? Oui, il faut vraiment des actions, mener des actions fortes. Peuple gabonais, venez cotiser. Oui, on doit être sur le terrain. Vraiment, les actions là seront productives sur le terrain afin que les Gabonais se mettent debout pour que vraiment on chasse l'imposture. C'est où? Votre argent, l'argent qu'on vous a donné, il est où cet argent? Il a servi à quoi? Il a servi à quoi? Il a servi à faire accueillir Alianga. Comme vous dites que les Béninois, mais les Béninois vous ont bien... Si vous dites que ce sont les étrangers, la communauté béninoise, comme a dit Fefe Onanga, Fefe a fait quoi? Il disait que nous, on a la légitimité du terrain. On combat la dictature ici sur le territoire national. Avec ma soeur qui a les fesses, on dirait... comment... Je peux même comparer ça à quoi? Tellement cette fille est une traîtresse. La soeur de Missambo. Plus traître que de l'air à part. Ne tente même pas, hein. Si un jour il y a mon funérail, je veux te faire les choses d'Arafat. Je ne veux pas te voir là-bas. Est-ce que tu comprends? Je vous dis ça. Comme eux, ils souhaitent la mort des gens. Je vous dis que cette fille de Delia Bilouni, si aujourd'hui ma dépouille et quelque part, je vous donne les instructions, comme Arafat avait donné les instructions, je ne veux pas la voir à mon décès. Je ne veux pas. Interdiction formelle d'approcher. Même funérailles. Et va regarder, comme Mollard a regardé les obsèques d'Arafat à la télévision. Veto. Je ne veux pas.
Il y a des gens qui auront interdiction formelle. Et je vais les appeler ici par leur nom. La comédie a assez duré. Makona a fini, Makona avec lequel elle s'était mise pour m'insulter jusqu'à me demander que tu es partie chez la fille du président là-bas. On a été au courant. Delia, une culottée, chiennasse comme ça. Elle dit que je ne l'insulte pas, que c'est ma tante. Hé, Tanti Flo, je te respecte beaucoup, mais j'ai trop toléré Delia Bilouni. Je l'ai beaucoup toléré, Tanti Flo. Je te respecte beaucoup à un moment, mais vous quittez derrière ça, c'est une méchante fille. Elle a laissé, pourquoi ne pas pousser la chaise de Makona? Makona s'est retrouvé à l'audit avec l'ancien premier ministre, comment il s'appelle? Le liquide là, de Logo et Vindo, Isozen Gondé. Pourquoi il n'a pas pris le micro pour dire recréer le groupe dans lequel il m'avait pris là-bas? J'étais le moins cher, il voulait manger ma chair. Et Delia avait livré ma chair à Makona. Idiote qu'elle est! Makona s'est retrouvé face au Premier ministre, face à des ministres d'Ali Bongo. Qu'est-ce qu'il a fait? Zibi Bertrand est où? Il le sort quand de prison? Quand Zibi est arrivé des States, quelle est la première personne et de Paris quand il a fait sa tournée internationale avant de partir une bonne fois pour rentrer en prison? Quelle est la première personne qui a accueilli Zibi pour lui donner le mégaphone pour parler, pour galvaniser les foules? Ce n'est pas Makona. Quand il a organisé l'auditoire de Olam. Pourquoi il n'a pas dit à Isosé que mon frère est en prison? Et en plus, c'est leader de la société civile avec sa groupie de Laurence Ndong. Elle n'a pas dénoncé ça. Elle continue à rouler pour Makona. Il continue toujours à se faire passer pour les leaders de la société civile. Pagana n'en a pas parlé. Elle n'a toujours pas vu. Elle n'a pas condamné ça avec la plus ferme énergie. Comment est-ce qu'un président d'une organisation de la société civile qui est censé se battre pour les droits civiques des individus, se retrouve face aux gens même qui sont responsables du sort de certaines personnes avec qui il est allé à une élection? Il met le costume sur la poussette Airbus, il est assis là avec un maïs qu'il a manipulé, il parle de Olam, les palmiers ont fait quoi? Qu'est-ce que les palmiers ont fait? Zibi est en prison avec Amiens et Yeo. Appelez-le, criez sur eux. Criez sur Makona. Elle dit qu'elle va aller voir l'ambassadeur. À Laurence, Makona a levé le numéro. Il est le père de Liban. Liban l'appelle papa. Il a le numéro. Il a fait venir des ministres qui sont toujours en fonction. Même s'ils sont partis, il est toujours là. Sort quand le pauvre enfant ivoirien qui se retrouve dans notre problème de politique au Gabon. Elle dit que je m'en vais voir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Si le monsieur là peut vous chasser à Drizam, je vais chercher d'abord le numéro de l'ambassadeur. Bande de marmailleurs que vous êtes. Elle est dans la propagande politique. Yéo était assis, il dit qu'il fait Olam est monté. Olam a fait quoi? Les Gabonais ne mangent pas. C'est vous-même qui venez crier toute la souffrance des Gabonais tous les jours. Qu'est-ce que Olam a fait? Olam a fait quoi? Les gens ont vu. Ici, vous parlez de la GEV, mais Olam là, Olam a fait quoi? Olam, Makona, il était là-bas. Pourquoi ma soeur Delia Bilouni n'a pas fait encore la conférence de presse pour dire que, ou bien l'interrogatoire à Makona, que dis-nous un peu, toi qui es dans le combat, qui est intègre, qui ne veut pas que Dana aille rencontrer la fille du président Omar Bongo, dis-nous un peu, pourquoi est-ce que tu pas rencontrer Isozen Gondé et jusqu'aujourd'hui et les autres ministres qui étaient à cet auditoire-là, ils étaient à grande pompe, chèrement payés. La presse était là-bas. Vous avez carrément réquisitionné la télévision nationale, vous étiez en guest là-bas. Mais vous aviez dit que on est là, on est sur le terrain, vous êtes les gens de la diaspora. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Ils ont maintenant créé la nouvelle organisation, les 10 anonymes. Les Gabonais vous ont mis dans la chasse d'eau, ils ont tiré. Tchourr. Vous êtes là, non? Vous-même, vous militez dans vos partis. Vous-même, vous êtes les fondateurs de vos partis. Quel Gabonais qui vous écoute? Mpaga, complètement, il dit qu'il a formé quoi? La cellule
De quoi? Des protestations de quoi? Des prisonniers politiques. Je vous avais dit que c'est une organisation qui ne va aller nulle part, non. Ça ne va jamais aboutir. Ils prennent la femme de comment il s'appelle. Comme c'est toujours nous, les gens du Haut-Togo, on est toujours bêtes. On se sert toujours de nous. Ils l'ont fait présidente. Hein. Tout est stratégique pour dire que non. Comme ce sont vos frères qui sont au pouvoir, viens occuper la présidence. La chaise, là, ils la lui ont donné. Ils n'ont plus discuté. Mpaga n'a pas discuté la casquette là, des chefferies. Il dit, viens, parle. Oui, au Yougou, avec la femme de Stempy, Obama. La famille de Stempy. Voilà la famille de la manipulation de ça. Stempy est sorti. Aujourd'hui, vous êtes encore en parfum d'amitié avec Stempy Obama. Stempy Obama prononce encore votre nom. Il ne veut même pas entendre parler de vous. C'est-à-dire, Stempy fait ses choses. Il est dans les shows, organisés même par les gens du pouvoir. Stempy Obama est encore reparti. J'avais dit que s'il sort pour repartir dans la barrière là, vraiment, hein. J'ai mon condisciple qui a disparu au même moment que Stempy là. J'oublie son nom, on était au CEST à Québec ensemble. Ils sont encore derrière vous. Je ne le vois même plus. J'avais dit à Stempy que tu as eu. J'espère que quand tu vas ressortir, tu vas éviter la barrière. C'est-à-dire que quand Stempy prend le taxi, il dit au taximan que va me laisser en face du collège français. Le taxi ne garde pas devant chez Ping. Parce qu'il sait que la maison de Ping est gardée. Oh, l'ironie du sort. Les mêmes kidnappeurs qui l'ont kidnappé vont encore le voir. Le pauvre, il dit que pardon, va me laisser à côté. Comment on appelle même le lycée français là qui est de l'autre côté où il y avait le CKD au Carrefour des charbonnages là? Hein? Ils ont pris cette femme-là. C'est sûr qu'elle a dû financer pour dire que vraiment, on va aller déclarer l'association. Et puis vous connaissez la voix d'un pagano. Oui, oui, le monsieur le procureur, nous avons le numéro. Avec sa voix angélique. L'Amnesty internationale, ça ne saurait être. Je prends la communauté nationale et internationale à témoin. J'ai oublié sa voix là. Oui, des mesures seront prises. J'ai le numéro d'Amnesty International. Amnesty International, Yeo est en prison. Amnesty International, Zimi est toujours en prison. Amnesty International, les prisonniers politiques sont toujours en prison. Amnesty International, Ping n'arrive toujours pas à sortir de sa maison. Amnesty International, Nyotoli, Amnesty International, Imongyo, Amnesty International, Inoka, Minami. Bande de manipulateurs. Si 2023, vous reprenez le micro pour venir parler aux Gabonais, et les Gabonais là s'asseyent pour vous écouter, jusqu'à ils vont aller dans l'isoloir, aller mettre la photo de l'une que vous leur aurez suggérée, c'est que vraiment, c'est pas les mêmes Gabonais c'est pas les mêmes Gabonais qu'on connaît. Non, pas Blaise Pascal. Il y a deux lycées. Blaise Pascal est du côté de où se trouve la présidence de la République de Pékin. Des charbonnages là-bas, en Charbonnavis. Après, avant d'arriver dans la maison à Oyo, il y a un lycée français là, peut-être ils ont enlevé. Il y avait un lycée français de l'autre côté, mais vers le bas de Guégué ou de Guégué là. C'est là-bas où le taxi laisse Stempy Obama. Il ne peut plus jamais accepter qu'un taxi s'arrête même pour prendre quelqu'un devant la maison. Il fait que les courses, les trajets. Il fait la course. Quand il sait qu'il va dans le secteur des charbonniers, il dit que pardon. Des très mauvais souvenirs. On est fatigué de ça. Pierre Corneille, voilà. C'est Pierre Corneille. Il descend par le côté de Pierre Corneille là-bas. Vous avez insulté les gens. Hein? Il disait, écoute-le, quand Raymond Donsima est parti à l'investiture d'Ali, Marcona, il était là, ils ont soulevé tout un conglomérat. Vous avez peur de Marcona? Vous avez peur de Marcona? Personne, aucun cyberactiviste influent n'a soulevé l'histoire de Marcona. Là, c'est passé. Quand on vous dit que vous faites la sélection, l'indignation sélective tribale, tous les activistes qui parlent la même langue que Marcona, vous les avez entendus parler? Vous les avez entendus parler? C'était le silence, l'omerta. Marcona a le droit d'aller faire une audite pour Olam. Olam qu'il a lui-même dénoncé. Ils sont allés jusqu'à un procès. Il se retrouve aujourd'hui un chantre d'Olam. C'est lui qui est maintenant chargé de communication de la promotion d'Olam au Gabon. La loi du silence, l'omerta. Et on va me demander de prendre parti pour qui? Je prends parti pour qui? Voilà votre
illustration ici. 2 animaux à écailles qui savaient où vous mordre. Fichez le camp aux gens. Vous n'en avez pas marre. Vous êtes tout simplement pris de court. C'est-à-dire le fait que Ping ne soit pas rentré à la présidence de la République vous décrédibilise plus que tout. Et c'est pourquoi le maillon, les ouvriers de Laurence Dong veulent survivre du pinguisme pour créer une aile dupliquée sur le pinguisme. Vous allez tous être emportés par la léthargie du tsunami Jean Ping. Arrêtez. On va vous donner les coups de sagaie. On ne vous connaît pas. Nous étions seuls dans cette histoire de dire que pardon. Même si à un moment donné, on a roulé pour ça, mais c'est des conneries. On maîtrise le terrain. Le terrain que tu nous insultais pour avoir là, c'est pour aller faire l'audit avec Olam. C'est ça la légitimité du terrain. Hein? Le terrain conquis, c'est pour ça vous targuez d'être plus légitime que nous. Le combat, vous avez mené quel combat? Le combat est où? Les prisonniers sont toujours aussi en prison. Le combat là est où? Ping n'a jamais pris le pouvoir. Vous combattez quoi et qui? Mes frères, on est au COI. Vous et moi, je ne vais pas vous laisser. Tous autant que vous êtes, Mpagaye rentré dans le Sissongo. Il n'a plus peur. Où est le numéro d'Amnesty International? C'est où? Donnez ça à Laurence, elle va aller là-bas. Comme elle n'est jamais allée, donnez-lui. Quand elle partait toujours là-bas, là, elle oubliait. Ou ce n'était pas elle. Maintenant, là, envoyez-la encore avec la nouvelle liste, elle va aller au bureau d'Amnesty International. Il faut que le petit Ivoirien la sorte. Bande de feignants, médiocres que vous êtes. Bande de mythomanes. Aujourd'hui, vous voulez imputer toute la responsabilité à Ping. Vous voulez maintenant que Ping soit... Mais vous êtes des ingrats, ce monsieur vous a chèrement payé. Vous êtes des ingrats, vous n'êtes pas loyaux. Vous n'êtes pas loyal. On ne peut pas vous faire confiance. De la même manière dont vous aviez abandonné André Bobam sur son lit de mort pour aller convoiter Jean Ping. C'est de la même manière aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir l'abandonner. Vous l'avez complètement abandonné, vous l'avez désavoué. Aujourd'hui, vous pensez que parce que nous, on n'a pas la haine de Ping. Hein? Ping n'est que le nom qu'on utilise. On a la haine de ce que vous en avez fait. C'est vous qui lui avez donné les conseils. C'est vous qui avez dit à Ping qu'il faut faire la politique dans ce sens, dans l'injure, dans la calomnie, dans la diffamation, dans le lynchage. Ceux qui ont commencé à subir, ceux qui vont subir et ceux qui ont subi plus tard, nous tous, on est responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans l'opposition. On n'aurait pas dû commencer dans ce sens. Les aînés nous auraient dit non, on ne fait pas la politique comme ça. Restons dans ça. C'est pourquoi est-ce que je salue quelqu'un comme Raymond Donsima qui a dit que, mais écoutez, attaquons le bilan d'Ali Bongo. Ne rentrons pas dans les histoires de « oh, il est pédé, oh, il est Niger ». Ça va déconstruire notre cause plus qu'autre chose. Ça va nous décrédibiliser. Non, on avait des marques, on a un idiot qui a redoublé 4 fois la première année de sociologie. Il pensait qu'on n'allait pas investiguer. On a investigué sur toi. Sors-nous ton diplôme. Sors-nous ton diplôme. L'autre là qui est avec l'autre là, monsieur Yalogo, qui était mon prof de sciences, de géographie et d'histoire, il t'a bien classé. Le gars qui est parti avec une de mes eaux là, je ne connais même, j'ai oublié son nom. Il t'a classé, tu peux lui parler. Lui, il a fait l'école. Tu es un idiot. Yeah, je suis leader de la société civile. Parce que vous savez que si on vous retire ça, vous allez vivre de quoi? Vous vivez aujourd'hui de la crise politique que vous-même, vous priez Dieu qu'elle puisse persister parce que c'est avec ça que vous faites de l'argent. Je pense que j'ai suffisamment parlé aujourd'hui. Donc, pour ceux qui en ont marre de voir cette affaire d'audio-là, sachez que c'est la seule alternative de crédible, de plausible aujourd'hui que j'ai pour comment on appelle ça, pour contre-attaquer et pour prouver que ces gens-là font des accusations sans preuve. Je suis là jusqu'en 2023. Ce sera le palabre que eux et moi, ils auront. Dossi va me frapper. Oh. Il ne me frappe pas. Oh. Il va sortir l'audio. Il avait dit qu'il a l'audio. Même quand ils ont fait le live de comment on appelle ça, de Messi, il en a encore reparlé. Ils ont encore parlé de cette histoire-là. Ils ont ce jour-là brisé 2 personnes, Danger et Messi.
il va sortir l'audio. Messi, pauvre de Messi, Ndossi, Yannick Ndomba, Parfait Eyi, Adèle Frédéric Andon, les 4 inquisiteurs et instigateurs de cette accusation. Nous sommes à la recherche de cet audio. Apportez-nous l'audio. Vous-même, vous dites que vous avez le numéro d'Amnesty International, on ne voit rien. L'audio, ah, mon Guillami, criez sur vous-même. Ils ont dit que Ping allait prendre le pouvoir. Je les ai vus des éternels pleurnichards. Écoutez-les. J'ai vu François Obiang tout à l'heure. Ça ne sert à rien de se battre pour les Gabonais. Ils méritent leur propre sort. J'ai dit, ah bon? Les Gabonais méritent leur propre sort. Mais c'est pas vous qui avez dit que vous deviez prendre le pouvoir pour que les Gabonais ne souffrent plus. Mais allez-y prendre le pouvoir. Si ça... Les Gabonais sont allés pointer leur colo. Ils sont allés pointer leur franc CFA. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez leur faire? François Obiang, je te pose la question ici. Si les Gabonais, même les étrangers qui sont, comme vous mettez tout sur la tête des étrangers, qui sont allés accueillir à grande pompe à Lianga, dans le bastion même natal et natif de Ping, vous allez leur faire quoi? C'est la question que je pose. Vous allez faire quoi à ces gens-là? Allez-y faire, on voit. Si vous êtes trop énervé, allez-y prendre le pouvoir. Prenez le pouvoir. Regardez, c'est là même je me suis rendu compte que c'est des idiots. Vous êtes vraiment des imbéciles. Je n'ai aucun respect. Vous ne méritez même pas mon respect. On vous nargue chez vous. On vous nargue chez vous. Il est allé carrément chez Ping. Hein? Il fait carton plein à l'aéroport. Non, ce sont les étrangers. Allez-y taper, tuer les étrangers là. Vous allez faire quoi? Faites quelque chose aux étrangers là. Je vois. Fefo Nanga se retrouve comme ça assis avec Joël Otando jusqu'à Messi dit que... Écoutez, hein. Messi dit oui. Fefo Nanga a été vu avec Joël Otando. Ouais, pour lui, c'est un argument pour rencontrer Fajon. Oui, il faudrait déjà savoir que Otando est le neveu de Féfé. Quand la maison de Féfé s'est brûlée, Otando a donné l'argent à Féfé, pas dans le cadre de la politique, hein. C'était dans le cadre de la famille. Donc, il y a une banque au Gabon. Dites-moi un peu. Il y a une banque mondiale dans ce monde-là qui imprime les billets réservés aux droits politiques, aux droits gouvernementaux et aux droits familiaux. Quand vous prenez l'argent dans les institutions monétaires, on vous explique que l'argent qui sort là, c'est à des fins familiaux, des conflits familiaux, ou bien politiques ou gouvernementaux. Ah? Joël Otando est qui? C'est pas un ministre d'Ali Bongo. C'est pas un ministre du régime en place. Joël Otando est assis comme ça avec, comment on appelle ça? Avec Fefe Onanga. La chienne de... Mais merde, je voulais partir. Dorian Herrero, ton cul, maman. Ton cul, sale chienne. Tribaliste de ton état. Elle vient comme ses narines, ses naseaux. Elle vient se connecter. Laurence, non. Messire et Jonas étaient à l'hôtel. Ton parent, comme vous êtes tous les... Vous ne voyez que ma parenté avec tous les téquets. Mais c'est normal, nous sommes les 1%. C'est normal qu'on soit tous parents. On est combien au Gabon? Tu n'as pas vu ton grand-père Fefe Onanga? Qui a le parti politique où il y a les militants, c'est sa femme. Les frères de sa femme, c'est beau-frère à qui il donne souvent le micro. Et son neveu, le célèbre Peter Brady Akewa. Il vient s'asseoir comme ça après avoir passé 30 ans dans le PDG. À côté de Joël Otando. Et personne ne dit rien. La Dream Team ne fait pas, Ndossi ne fait pas de live pour lyncher Fefe Onanga qui s'est retrouvé à quelques jours de l'arrivée de la GEV. Et Joël Otando a même nargué Fefe. Il a porté les couleurs de son parti. Il a mis la chemise de militant avec la casquette. Ils n'ont pas tapé. Hein. Ils n'ont pas tapé. Fefe n'a pas tapé. Joël, c'est moi qui devais taper l'un. Un monsieur âgé comme ça là. C'est moi qui devais le taper. J'étais le sacrifice. Jusqu'à... Il y a une qui m'a dit qu'on t'en voulait parce que tu es resté à l'hôtel.
il faut t'élever, tu vas là en vouloir, Fefe Onanga, je vois. Parce qu'elle était restée à l'hôtel. Levez-vous, hein, je veux voir le même acharnement. Fefe Onanga s'est retrouvé dans sa maison avec Joël Otondo qui était ministre d'Ali Bongo. Silence total, c'est l'omerta. Je ne vous ai pas dit ici. Jusqu'à Dorian n'a plus la connexion, les drones de détection là, hein, avec lesquels elle m'insultait, une chienne que je n'ai jamais vue, délinquante de son état, jusqu'à elle s'est retrouvée avec une obligation de quitter le territoire français en 14 ans, idiote, indigeste, résidu, personne n'en voulait, on t'a dégagé. Les Français t'ont donné l'autorisation de quitter leur territoire tellement c'est-à-dire que tu n'arrives pas à t'adapter. Tes propres compatriotes, aujourd'hui, Messire est prêt à aller te porter plainte. Tu es une malade, tu dois voir un médecin, toi. Tu es folle. Ça me lynchait en compagnie de Marceau Malécou. Rien, ils ne vont pas parler. Avec le travelot là qui attrape le sac de notre maman. Un travelot essaie. Quand le jeu qu'elle va me prononcer, je prends l'avion pour lui porter plainte. Toli, je dis ça. T'es noyau. Essaie. Je vais t'allumer tous tes petits micmacs là. Hein, que tu vas mendier l'argent. Chez Ochombe, ce sera dehors. Idiote, esclave d'Engeso. Me parle aux gens tribalistes. Fefe Onanga se retrouve avec un pédégiste. Mais il sert le régime. Mais c'est un parent à moi. Donc, il n'y a que moi qui ai l'interdiction de ne pas parler à mon parent. Fefe Onanga assis comme ça. Jusqu'à Messire aussi se retrouve avec son parent enfant. Quand je vous ai dit que les gens là, ils voulaient nous mater. Ils voulaient nous mater. Ils ont voulu me dominer. Le chantage ne marche pas avec moi. Et c'était leur objectif. Hein. Vous avez entendu ce qu'Adèle a dit hier. Moi, si j'étais toi avec la diffusion de... Moi, si j'aurais... comment on appelle ça? Si c'était toi avec la diffusion de... Comment on appelle ça? La diffusion de ta vidéo, je serais resté tranquille. C'était votre objectif. C'était votre objectif. Nous n'avons encore rien vu. Je vous ai loupé. Vous allez... Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué. Non, faut pas fatiguer. Si vous êtes fatigué, non, faut pas fatiguer. Si vous êtes fatigué, non, faut pas se fatiguer. Ne vous fatiguez pas. C'est le cauchemar. On est ici, juste en 2023. Je ne suis ami de personne. Je ne cherche pas votre reconnaissance. Je ne cherche pas votre considération. Vous êtes des monstres politiques. Vous êtes des cannibales. Vous mangez les autres quand ça vous arrange pour vos petits intérêts politiques. Je l'ai compris. J'ai compris votre jeu. Et maintenant, je veux vous montrer que vous n'avez pas la licence de jouer à ce jeu-là. On va tous être violents. C'est ma violence qui vous dérange. Dana, moi, je le fais gratuitement. Non, parce que c'est mon temps. Vous avez été payé pour ça. Aujourd'hui, vous avez même abandonné le front. Vous m'avez déjà tous bloqué. Je vous ai dépassé. André Moussavou, boum, il a fui. Aujourd'hui, même Pierre Ntoum prend maintenant les offres. Il ne poste plus tous les jours. Ça l'a dépassé la fête de la prise de pouvoir là. Alianga va vous enculer. Vous ne partez pas faire la force là-bas avec un garçon comme vous. Non, c'est la fille de Josiane. Votre politique là, c'était sur moi que vous deviez faire ça. Eh non? Votre politique, c'était sur moi que vous deviez faire ça, non? Bande de rats. Je dis ça. Votre force politique, calomnier les gens, insulter les gens. Avec l'autre traître aussi, de lâche de Franck Joktan. Eh, un vrai lâche. Il est là. On était au Fort Saisonna, Franck vient faire la déclaration. Je suis... On dirait le pain dans l'eau. Kounia, il n'a aucun repère. On insulte son frère là-bas. Lui-même, il prend le post. Ou on insulte son frère, il met sur Facebook. Sa mère est obligée de t'inviter que si je te vois encore... Oh, maman Jackie, si je te vois encore mettre quelque chose qui concerne mon enfant, tu vas voir le veto de ça. C'est là il s'est réveillé. On dit qu'on le manipule. Non. Pourquoi quand sa mère l'a menacé, il n'a plus fait? Pourquoi il ne met plus encore les choses des Mike là-bas? Qui m'aide, je vois. Oh là là. Le jour là, elle va venir, comme elle a l'habitude de venir ici là.
avec la chicotte te frapper devant ta dream team là. Tu connais ta maman, non? Traître. Pendant que les autres protègent leur famille. Toi-même, ton ex-petite copine, on la critique. Il est assis. Il faut laisser Franck Choctan. Il faut le laisser. Je ne le laisse pas. Parce que sa mère ne l'a pas laissé. Qu'il aille là-bas. Dis donc, je prononce. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Je dis son nom. Il va faire quoi? Quoi? Merde. Mon cerveau que vous avez dérangé là. Hein? Je vous dis que c'est perpendiculairement penché. Je suis devenue une détraquée. Je fonctionne comme la météo. Il n'y a jamais un numéro fixe. C'est comme les saisons. Si cette journée-là, ça s'annonce chaud, ce sera chaud. Si ça s'annonce froid aussi, c'est ça. Je suis comme la météo. Imprévisible. Appelez-moi maman imprévisible. Si aujourd'hui, là, ma folie a considéré que c'est le bon jour, je serais calme, on rit. À l'instant, si ça tourne un tour, allez! Moi aussi, on me manipule, Franck. On me manipule de t'insulter aussi. Tu vois un peu comment on t'a manipulé pour garder le silence. Moi aussi, on est en train de me manipuler. Tu penses qu'il n'y a que toi qui as la licence d'être manipulé. Moi aussi, je suis manipulé. Vous avez des alibis pour vos comportements. Pour vos comportements qui laissent à désirer. Vos méchants comportements. Vos silences. Méchants. Derrière votre silence s'exprime la méchanceté. Méchanceté inaudible. Je ne vous laisse pas. Hein? Je ne vous laisse pas. Mes amis, on est ici. Ne vous en faites pas. C'est comme la série brésilienne. C'est comme les feux de l'amour. Le feuilleton là. On est ici. Je vous dis ça. Il y a toujours les rebondissements. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Les noyaux de tout ce qui m'ont emmerdé. Je vais vous emmerder autant que vous êtes. Si aujourd'hui là, mon esprit dit que, oh, tel là avait fait comme ça, je me rappelle de toi, je t'insulte seulement. Parce que chez moi, c'est le CDI. Ne viens pas faire les problèmes si tu ne sais pas comment ça va finir. Il y a une autre chienne qu'on appelle Dilem Kanga là. Je vais venir m'asseoir sur elle. Je ne veux pas la prononcer parce que je suis un sama. Et quand je prononce les gens, je les crée. Une chienne, elle s'accroche, elle veut la starmania. C'est peut-être Dieu même qui ne veut pas que je la prononce. Moi maintenant, je ne m'attaque plus aux ouvriers. Je parle aux propriétaires des vignes. Je ne m'attaque plus aux ouvriers. Elle va rester là-bas à être Chinda. Tu vois quelqu'un qui est Chinda des cannes à selfie. C'est que c'est le Chinda des Chinda. C'est le Chinda des Chinda, le dévalué de tout. Si je veux, il y a des gens à qui je peux m'attaquer. Chinda des cannes à selfie, ma chérie. Je vais envoyer mes petits snipers là. On va te nuire. Comme la dernière fois, je t'ai dénoncé. Comme Akoso disait que donner les noms des gens qui sont allés profaner la tombe d'Arafat. Je dis que la fille qui déshabillait le corps d'Arafat là, au Chinois, elle s'appelle Dilem Kanga sur Facebook. Pour plus d'infos, contactez-moi. J'ai dit qu'il y avait aussi, parmi les profaneurs, Jude Bertrand Mekamemba. Allez, son nom c'est Jude Bertrand Mekamemba sur Facebook. Si vous voulez encore plus de contacts, est-ce que moi je fais... Oh, ok, Dana, elle est faux profil. Quel faux profil? Je suis partie là-bas et mon vrai profil, chez Makoso. J'ai dit que la fille il fallait voir les Chinois. Oui, la vieille mère, Merco. Je dis c'est ça, c'est elle. Allez-y. Elle est là-bas. Où je vois qu'on a assassiné quelqu'un. Je dis que vous connaissez, je connais bien le cas. C'est Dilem Kanga, elle est complice. Je te dis que je connais comment te régler. Je n'ai même plus besoin de venir faire le live ici. Où je vois où il y a une infraction. J'ai seulement oublié de dire qu'elle est l'amante du blanc qui a tué notre soeur gabonaise là-bas à Paris. Je devais dire que, oh, l'ex de Dilem Kanga, l'amant de Dilem Kanga, oui, elle sortait avec le blanc. J'écris, je dis que je connais très bien la défunte. Dilem Kanga était celle qui fréquentait ce blanc-là, qui excitait le blanc. Attends, ma chérie, si tu penses que les bâtisses carrés sont fouillis, tu penses que c'est le béton? Maman, attends. Je connais, elle pense que je vais... Attends seulement. Tu vas te retrouver dans les problèmes que
Je vais chercher, je vais investiguer jusqu'à ce que je connais ton adresse. Je vais donner ton adresse aux gens sur Internet. Et je vais voir ce que tu vas faire. Parce que tu ne me connais pas, tu veux m'insulter. Tu ne me connais pas, non? Tu veux m'insulter, non? Tu sais sur quoi tu comptes. Il y a une qui a fait l'erreur d'aller mal me prononcer chez mes colosses. Je suis allée en inbox pour lui dire que ma chérie, tu es sûre que toi, tu as la permission de parler de moi? Je te connais où? Où est-ce que je te connais? Tu es une connaissance de Facebook. Ma chérie, reste à ta place. On est sur Facebook. Restons sur Facebook. Comme on dit au Gabon chez nous, on est bien. Restons bien. N'est-ce pas? Oh, non, les murs ont pas. Je dis, il n'y a pas de murs qui parlent. Quitte dans ce que tu veux parler. Je t'interdis, ne me parle pas. On ne se connaît pas. Tu parles de quelle appréhension? Il n'y a pas ça entre toi et moi. Ne parle pas. Et je lui ai déjà donné un veto. Un avertissement. Parce que je suis comme ça. Je négocie toujours. Si je la vois encore, je vais la nuire. Je connais comment nuire quelqu'un. Je vais investiguer qui sont les parents de Dilem Kanga. Je sais eux qui vont se retrouver insultés sur Facebook. Sa mère, même si c'est sa défunte mère, on va lyncher. Le père, on va lyncher. Ce qui fait que les parents vont appeler pour dire que mais pourquoi nous se retrouvons sur Facebook? De quoi s'agit-il? Oh non, mais que quoi? J'avais réglé. Qui se rappelle l'histoire du petit gars là? Que j'avais réglé là. Clac là. Le gars qui m'avait insulté, que le fils de Boignon. Padrek. Padrek m'insultait. Ah, j'avais déjà remarqué le gars là. J'ai investigué dans les bacs, j'ai demandé que le gars là c'est qui? On m'a dit que c'est le fils de Boignon. J'ai dit bien. Quand je suis venue l'attaquer, il pensait que c'est lui. Oh, j'allumais son père. Je vous dis que Padrek est sur Facebook. On lui pose même. Le jour là même quand je l'ai allumé, je lui ai dit que si maintenant tu es un garçon, fais le volume 2. Fais encore, prononce-moi. Je tape vol 2. Il est quitté. Chouii. Elle pense qu'elle est sauvage. Elle peut non. Un garçon, hein. Un garçon comme Padrek. Il est quitté. Il est ici au Texas avec moi. Les gens sont partis lui poser la question que, oh Mani, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe Mani? On a parlé de toi chez la tata. Mani était mani choui, mani choui. Je lui ai donné ça comme le médicament de palu. Je sais, je connais la maladie de laquelle vous souffrez, la petite rage là. Si ça a marché chez Padrek, vous pensez que c'est sûr que ça ne va pas marcher? Denise a jeté l'éponge, elle est seulement quittée. Mon Facebook a dit non. Français Talta Malonga a jeté l'éponge, elle m'a seulement bloqué, elle dit non, celle-là, C'est-à-dire même me voir, ils disent que non, non, même voir Dana, c'est qu'elle, non, on n'en peut plus. Je connais votre remède parce que j'avais administré le lynchage de ça. Je n'ai tapé personne. Hein. Je parle seulement comme je suis en train de parler. Ils sont quittés. Et c'est un principe divin. La Bible dit, Dieu avait dit à David, ils fuiront loin de toi. Moi, mes ennemis me fuient toujours. Je ne fuis pas mes ennemis. Mes ennemis me fuient toujours. Bon, je suis déjà trop resté. Laissez-moi vous m'embrouiller. Oh, 1h44, pardon. Trop parler, ciao. Bon, allez-y vous reposer. Demain, c'est un jour aussi. À demain, la famille. On continue, le feuilleton continue. Bisous à tous. Que Dieu bénisse le Gabon. Et sauf les pingouins, les soutiens politiques de Ping qui ont continué à nous emmerder avec Ping, qui ne prennent jamais le pouvoir. Je dis même que Dieu bénisse même Ali Bongo, qui reste là parce que tant qu'il sera assis au palais du bord de mer, j'aurai un argument
pour pouvoir un peu rigoler, leur rire à la face. Il n'y a pas quelque chose qui me fait autant plaisir. En fait, Adèle se pose la question de savoir d'où est-ce que je tire ma source et mon courage. C'est de les voir au chômage. Ils sont en bas là. Au bas lango. Au bas. Même d'autres l'a pris off. Bientôt. Je vous dis que Dieu même bénisse Ali. Qu'il reste là. Comme ils l'ont déjà tué, non? Que son machin reste là. Son poste vacant reste là. Mais eux, sur le poste là, jamais. Laurence a même dit ça. C'est oui, en parabole, vous savez que c'est une lâche. Oui, il y a des gens, des ethnies qui se croient plus supérieurs au Gabon parce qu'ils auraient vu des blancs avant nous. Non, on est tous égaux. Hein. Une chose est sûre, c'est que vos agissements aujourd'hui laissent à désirer. Vraiment, on se pose la question de savoir qu'est-ce que vous serez devenu hein, si vraiment vous aurez accédé au pouvoir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous dit encore que vous aurez même ce pouvoir à un moment donné? Parce que vraiment, vos agissements font peur. Je dis, Enfin, jusqu'à parler le pauvre Akenenge, qu'Akenenge l'avait appelé. Il faut laisser Akenenge, c'est un vieux, pardon. Les gens d'Alianga là sont fous. Surtout, ils sont partis à Port-Gentil et vouloir aller chicoter le pauvre vieux. Pardon, parle d'état politique, laisse les vieux là. Il a déjà fini, il t'a rien dit. C'est pas lui qui t'a dit que tu vas succéder à Ping. Vous commencez encore avec la Fémania, c'est comme ça, on les appelle toujours. Ping aussi, oui, on est au téléphone avec Ban Ki-moon. Ping, c'était Ban Ki-moon qui l'appelait Barack Obama. Elle, c'est Akenenge. Et les copines de Madame Awakosa, elle ignore que je connais qui sont les Awakosa. Ce sont ses amis chrétiens. Ils sont tous dans les histoires des églises. Hein. C'est les grandes familles chrétiennes de Port-Gentil. Je connais très bien le papa de Georgie et Georges. Madame Awakosa, qu'elle demande à Madame Awakosa quel genre de jeune fille j'étais. Depuis, hein, je suis une petite bandite, moi. Je chauffais, hein. Que Madame Awakosa a eu un message à la transmettre des femmes d'Omboué qui nous ont envoyé le message que nous sommes de tout cœur avec elle. Donc, elles ont laissé leur belle-fille Janine. Elles ont laissé Chambrier pour venir te dire à toi que tu es que tu es leur espoir. Toi, tu provoques les miennes des pings, hein, Laurence. Elle aime les problèmes, sinon les femmes, vraiment, on aime les problèmes. Elle lançait hier les A1. Elle lançait ça hier, quand Akenenge l'a dédicacé son album. C'est rien. Il va même, qui te chante la chanson, il a chanté la chanson de Ping, non? Et c'est ce qui a donné Ping le pouvoir. On s'en fout de ça, on s'en gnagne. Comme dit Gourou, on s'en gaba de ça. On s'en gnagne. Ça ne dit rien, même si c'est Céline Dion qui sort le disque. Il y aura quoi? Il y a quoi? Ah, pardon. Bérez-nous la ligne. Allez, ciao. Bonne soirée.